Alors, salut les amis, j'espère que vous allez trop bien. Moi de mon côté ça va, je vais super bien. Ça fait trop longtemps et comme on se retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo, c'est vrai que ça fait longtemps mais je suis de retour les amis. Alors ce soir je vais vous partager un truc qui déchire vraiment. Alors ce soir je vais vous partager la différence entre le hub et les switches. Comme vous le savez, le hub et les switches sont des équipements intermédiaires à réseau. Alors ce soir je vais vous partager, je vais vous montrer comment les switches est vulnérable et comment aussi le hub est éprouvé d'intelligence. Alors c'est parti, on va commencer franchement. Alors on va démarrer, on va aller dans comme vous savez je suis dans Cisco Packet voilà. Alors je vais me lancer directement. Je vais aller dans un device et puis prendre le hub. Je vais prendre le hub, je prends celui-là. Je prends cet équipement intermédiaire, voilà, je dépose là-bas et puis je prends même 3 ou 4 PC. Je vais prendre 4 et voilà, je mets un là-bas, 2 ici, et troisième PC ici, et puis les quatrième ici. Et voilà les amis, maintenant je vais essayer de relier ça. Je prends ces câbles ici, pas la câble, plutôt pas les câbles console, mais l'autre ici. Et voilà pour l'interface. Alors ok, interface face internet. Je vais essayer de déconnecter. Et voilà, je vais essayer de déconnecter. Et là voilà. Alors 0. Là je connecte les PC à l'équipement intermédiaire qui est le hub. Et voilà. Et là, je connecte. Et voilà. Là je viens de connecter. Ok super. Maintenant je vais essayer de créer quelques adresses. Je vais attribuer des adresses IP. Comme vous le savez, c'est grâce aux adresses IP que les machines parviennent à communiquer. Et voilà, j'attribue les adresses d'une classe, c'est tant mieux. Voilà, sans gateway, donc ça la passerelle. Parce que le hub n'a pas son adresse appropriée. Et voilà. Alors, encore je suis la deuxième machine, je vais aussi attribuer une adresse. Et voilà. Alors on garde les mêmes réseaux, on change seulement l'autre. Et voilà. Oh, c'est déjà donné. Voilà, on va faire ça. On va aller à 0, puis à 2. Et voilà, ça c'est ok, super. Le masque est là déjà par défaut, c'est cool. Le masque est là, donc c'est cool. Classé, tant mieux. Et alors voilà, troisième PC. On va aussi attribuer une adresse, les amis. Et là, on va aussi attribuer une adresse. On fait ça rapidement. Et rapidement. Et puis l'autre, on lui met à 3. Et voilà. On met l'autre à 3. Et voilà, le masque il est là par défaut, tant mieux. Et là on va finir avec cette dernière machine. Et on va aussi l'attribuer une adresse. Et voilà, l'adresse est là. 92, 68, 0. Et puis on met à 4. Masque. Ok, tant mieux. On fait ça. Et voilà, on met à 4. Je crois que c'est à 4. Ouais, tout à fait, à 4. Et voilà, là j'ai mes 4 PC qui ont tous des adresses et qui sont reliés à l'équipement intermédiaire qui est le hub. Et voilà, on va un peu essayer de simuler ça pour qu'on voit comment le hub est dépourvu d'intelligence. Super. Alors, on va simuler ça comme ils sont les adresses. Alors, je vais essayer de pinguer. Et je prends celui-là. CPC, je vais essayer de pinguer avec une autre machine. Et je ping avec celui de là. Celui qui a cette adresse ici. Je vais essayer de pinguer. Maintenant que j'ai pingé, je viens de créer quelque chose et voilà. Maintenant, je vais essayer de dérouler pour voir. Et bien voilà, on va essayer de voir. Maintenant là, vous voyez, regardez très bien comment il est dépourvu d'intelligence. Et bien lui, il envoie les 3. Il envoie les 3. Et aux 3 PC. Malgré que les 2 autres sont éliminés, mais il envoie. Donc les deux sauront que non, telle personne a envoyé un message à telle autre personne. Alors que il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça, les amis. On n'a pas besoin de ça. Donc c'est un peu comme ça. Donc c'est pourquoi on dit que le hub est dépourvu d'intelligence. Donc c'est au niveau où dans un réseau, lorsqu'une machine A et une machine B collaborent, les machines C, D et F sauront que les deux collaborent. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Alors là, je vais arrêter la simulation. Et voilà, je vais arrêter. Maintenant, les amis, là, c'est juste pour le hub. Mais maintenant, je vais ajouter un peu les switches et une autre machine. Alors, on va essayer d'ajouter un peu les switches. Je prends celui-là. Je prends lesquels. Même celui-là, tant mieux. Moi, je prends celui-ci. Je prends celui-ci. Les switches est là. Et je vais ajouter une autre machine.
une autre machine. Bon, voilà, un PC. Et bon, il est là. Alors, bon, on arrange un peu ça. C'est cool. Et bon, on arrange un peu ça, voilà. Alors, je vais essayer de connecter. Et puis maintenant, on va voir maintenant comment le switch aussi est vulnérable. Comment les attaquants, comment un hacker franchement, peut rendre les switches vulnérables. Peut les rendre au même niveau que le web, dans le sens où il va remplir sa table MAC des adresses, des fausses adresses. Attendez, vous allez voir. Et ben voilà. Alors, je vais connecter les switches. Je vais relier les switches au web. Et voilà. Et ici aussi, je vais connecter. Alors, je vais aussi les connecter. Ici, voilà. Et voilà. Et bon, alors je vais essayer de créer. Je vais essayer de créer, d'attribuer plutôt une adresse IP, un IP. Et bon, je vais laisser dans le même réseau pour qu'il n'y ait pas encore l'histoire de créer des tables de routage, ainsi de suite. Bah, tant mieux. Alors, moi, je le mets à 5 lui. C'est cool, j'ai le mets à 5. Bon, comme ça, ils sont dans le même réseau. Tant mieux, c'est cool. Alors ici, je vais aussi mettre en simulation pour voir. Moi, je lui mets en simulation et puis je vais essayer de pinguer. Et bon, avancer un peu ici, vous. Et je vais essayer de pinguer, attendez. Je vais essayer de pinguer. Qu'il avance un peu ici. Et ben, je suis déjà en simulation. Ben, une minute, hein. Je vais essayer de pinguer comme ça, que j'avance un peu ici pour que ça se voit très bien. Oh, vite. Ok. Ok, voilà. Et là, ça va bien se voir. Bon, c'est cool. Alors, je vais essayer maintenant d'entrer en simulation. Ben, je mets en simulation. Et là, et ben, je vais essayer de pinguer maintenant. Et moi, je vais pinguer. Je prends cette machine-là. Ben, je vais essayer de pinguer avec celle-là, avec cette machine ici. Et ben, on lui met à 2. Et bon, voilà. Oh, zut. La IRR, parce que cette machine ici. Bon, j'ai mal écrit. Et bon, j'ai mal écrit. Bon, là, je vais annuler, tout simplement. Alors, je vais recommencer. 0 et puis 2, voilà. Et 8. Bon, il reste les mots magiques, les ping. Voilà, là je vais pinguer. Ok, super. Là je viens de pinguer, les amis. Comme vous voyez, bon, je viens de pinguer. Alors, on va essayer. Là, on va aussi essayer. Et bon, ça est là, vous voyez. Ici, le web, les switch, lui, par contre, il distribue pas 4. Non, mais c'est justement le seul qui part. Mais par contre, on arrive ici, le web, lui, il distribue les 4. Les 4, franchement. Il distribue les 4. Vous voyez, là maintenant c'est cool. Maintenant vous voyez, la première fois le tout c'était annulé parce que j'avais pingé d'abord pour l'adresse des 192 168 0.24 alors que cette machine n'existe pas. Maintenant pour la deuxième fois, maintenant il a envoyé maintenant pour ce que j'ai pingé pour maintenant 02. Vous avez vu? Donc les amis, franchement, donc là c'est bien reçu parce que donc il a envoyé. Vous voyez, le switch lui il envoie seulement une seule. Donc, une seule enveloppe, donc un seul message. Vous voyez ici. Mais lui, le web, lui, attendez. Le web, lui, il va nous faire à 4. Vous avez vu? Il nous fait à 4. À 4, franchement. Bien que les 3 sont annulés, mais quand même, on sait on sait exactement que non, les deux collaborent. Mais ça se fait pas. On n'a pas besoin de ça. Donc là, vous voyez pourquoi le switch est intelligent et le web est moins intelligent. Mais maintenant, et bon, ça, c'est pas notre problème. Bon, c'est un petit problème, mais maintenant on verra maintenant le gros problème du switch aussi, parce que là on a dit que le switch est bien meilleur au web, mais c'est pas grave. Et bon, maintenant on verra aussi pour le switch. Et bon voilà, on va entrer un peu dans le switch, on va un peu faire quelques commandes ici, et bon voilà, on va un peu, on est là. Alors on est là ici, et on va faire ça. Alors on est là ici, et bon, et ici maintenant on va essayer de voir un peu. Alors on va un peu essayer de voir show MAC adresse table. Show MAC adresse table, voilà. Et voilà, il y a un petit arrière là-bas. Show MAC adresse table. Alors, ok, voilà, show MAC adresse table. Et bon, là, on se rend compte qu'on a des adresses. Mais attendez, je vais encore repinguer. Et puis, vous allez voir, ici, on voit qu'on a effectivement des adresses MAC sur des ports différents. Là, c'est cool. Mais attendez, vous allez voir. Vous allez voir lorsque je vais encore pinguer avec une autre machine. Et puis, vous allez voir comment les... attendez, je vais essayer de pinguer. Alors, ici encore, je vais pinguer. Moi, je vais lui dire... moi, je vais me rappeler et puis changer. Et bon, soit à 1. C'est cool, à 1. Et puis, on va essayer.
Et voilà, on va essayer maintenant. On a essayé d'épingler encore avec une autre machine. Et là, on verra. Comme d'habitude, le hub, lui, distribue de deux côtés. Et ben, tant mieux. Alors, vous voyez, bon, les trois n'ont pas reçu. Alors, on va voir. On va y aller. Eh bien, c'est cool. Bon, on a reçu. C'est bien rentré, tant mieux. C'est bien rentré, tant mieux. Alors là, on va encore essayer. Voilà. On va encore rappeler la commande. On va encore rappeler la commande ici. On va encore rappeler la commande. Maintenant, regardez les amis. Regardez très bien ici. Vous voyez? Eh bien, on a deux adresses MAC différentes. Regardez ça et ça. On a 0001 9734.5003 A3 sur les ports 01. Vous avez vu? Mais on a encore une autre adresse MAC sur les mêmes ports. Ben, c'est pas normal, ça se fait pas. C'est pas normal. Un attaquant, alors, avec Kali Linux, il peut générer plusieurs adresses MAC. Et comme ça, il va faire ce qu'on appelle, c'est quoi déjà? Il y a une attaque qu'on appelle, une attaque de remplissage des adresses MAC. Et bon, il va remplir la table MAC des fausses adresses MAC. Et comme ça, il va rendre franchement l'équipement vulnérable. Ce sera comme le hub, franchement. Donc vous avez vu, on a les mêmes ports. Fast Ethernet 01 et puis Fast Ethernet 01. Deux adresses différentes. C'est pas normal, ça se fait pas. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut limiter, comment on peut limiter l'adresse sur cette interface. Comment on peut limiter l'adresse, plutôt comment on peut limiter les adresses MAC sur un switch. On peut dire que non, on ne veut pas qu'il y ait plus des adresses, on veut seulement qu'il y ait des adresses, les amis. Et ben voilà, je vous ai montré aujourd'hui la différence entre le hub et le switch, mais aussi pourquoi le switch est tellement vulnérable et pourquoi aussi le hub est franchement dépourvu d'intelligence. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois les amis, alors abonnez-vous parce que je vais vous montrer maintenant comment on peut rendre le switch sûr. Parce que là, on va seulement définir, on va dire, ben non, on ne veut pas qu'il y ait plus d'adresses. Donc là, on va seulement lui dire que non, on veut seulement qu'il y ait des adresses ou qu'il y ait seulement à chaque port une seule adresse. Et moi, c'est cool. Alors les amis, abonnez-vous, partagez ma chaîne YouTube les amis. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, ça sera très lourd parce que là, je vais vous montrer comment on peut sécuriser les switches. Alors les amis, à plus tard, abonnez-vous, partagez ma chaîne YouTube. Big up à vous, au revoir les amis, je vous aime trop fort. À plus tard les amis, bye, bisous, je vous aime fort.